Salut, bienvenue sur le Max Academy, c'est Joe et dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment tu peux zip et unzip un file sur Linux. C'est parti, tous les cas. Alors, zip, déjà, qu'est-ce que c'est zip? Zip, c'est une façon de prendre un dossier et d'en faire seulement un fichier, ok? Comme un package, de regrouper tout un dossier dans un fichier. Pourquoi? Parce que ça aide au transport de ce fichier. Si tu veux envoyer un groupe, un nombre de fichiers ou de dossiers d'un ordi à un autre, au lieu d'avoir à copier chaque fichier un par un, mieux vaut tout regrouper dans ce qu'on appelle un zip file et transférer ce zip file. Et une fois que ce zip file sera sur l'autre serveur, là, on peut le unzip. Ce qui veut dire, c'est prendre ce fichier et puis l'ouvrir et réinstaller tous les autres fichiers qui sont dans le zip file sur l'autre ordinateur. Un peu compliqué, mais j'espère que tu as pu me comprendre. Donc, mais en fait, c'est vraiment très simple. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. Alors, ls, je vais déjà commencer par créer un directory. mkdir, testdir. OK? Et à l'intérieur de ce directory, testdir, je vais créer des fichiers. Test file 1, test file 2, test file 3, test file 4. OK? ls. Donc là, j'ai mon directory. Maintenant, je veux transporter ce directory d'un serveur à un autre. Mais ça, c'est un exemple pourquoi tu peux utiliser le zip file. Ça peut être utilisé pour autre chose. Donc, comme voilà, je veux que tous ces fichiers soient enregistrés sous une même version. Donc, je fais un backup de tout mon directory et je le transforme en zip file. Donc, tu vois, là, c'est un dossier que je peux me déplacer à l'intérieur. Mais le zip file, tu ne pourras pas. Ce sera seulement un file. Ok, mais à l'intérieur de ce file, il y aura tous ces directories. Donc, on va créer un zip file. Et pour ça, tu utilises la commande zip. Maintenant, zip, c'est un programme qui n'est pas forcément sur ton ordinateur. Sur ton serveur, pardon. Donc, s'il n'est pas sur ton serveur, il faudra que tu utilises... Parce que là, je fais zip, c'est installé. Ok. Si ce n'est pas installé, utilise cette commande. yum install -y zip et unzip. Tu fais cette tu fais sudo, tu fais cette commande, ok? Si tu tapes zip et ce n'est pas installé, tu fais cette commande et ça va l'installer sur ton serveur, ok? Du moment que ton serveur est connecté à Internet, bien sûr. Donc, reprenons où nous sommes arrêtés. Donc, zip, le nom que je veux lui donner. Donc, je veux que ça s'appelle testdir. Testdir.zip. OK. Et ce que je veux mettre dans testdir.zip, c'est testdir. Entrée. Et là, maintenant, si je fais ls, voilà. Mon testdir a été transformé en un zip file, en un fichier. Il était package, on appelle le mot, c'est package, into one file. Donc, en un fichier, en un file. Donc là, si je fais maintenant orm-rf, testdir, entrée, ls. Donc, tu vois bien que je n'ai plus mon dir qui s'appelle testdir. Je n'ai plus ce directory. Pour qu'il revienne, je vais déployer ce qu'il y a à l'intérieur du zip file sur ce serveur dans cette location. Donc encore mieux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ce fichier mv testdir et on va le déplacer dans temp. Donc si je fais ls, il n'est plus là. On va dans root temp. Et là, je vais le unzip. Et pour ça, comme si tu as bien utilisé la commande yum, tu dois aussi avoir unzip installé. Et là, je vais faire unzip
testdir.zip, entrée. Et là, quand je fais ls, et voilà. Tu vois, ici, il n'était pas présent, mais ici, il est présent. Donc, voilà comment tu fais pour zip et unzip un file ou un directory ou un groupe de files et de directory sur un serveur Linux. Souvent aussi, c'est utilisé cette commande parce que quand tu voudras télécharger des packages d'un site internet, ce sera un zip file qu'ils vont te laisser télécharger. Le zip file va arriver sur ton serveur et là, il faudra le unzip. C'est pour ça que cette vidéo, c'est important car ça t'aidera. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à plus tard. Ciao.